Salut les gens, alors la vidéo elle bug, je sais pas pourquoi mais bon, je voulais vous faire un petit quiz vite fait comme ça. À votre avis, selon vous, pourquoi j'ai placé Yoda et Grogu sur le pare-brise? Alors déjà, je suis fan Star Wars, ça c'est déjà une chose. Voilà la petite plaque qui est ici. Avec, pour anecdote, je sais pas si vous voyez bien, mais le fond de la plaque, c'est une photo du ciel étoilé que j'ai pris quand j'étais en Espagne. Une nuit où j'étais en Espagne. Et franchement, c'était magnifique. Bon, soit. Donc voilà. Donc je suis fan Star Wars. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle j'ai mis Yoda sur le pare-brise. Donc à vous de trouver. Voilà. Alors, nous sommes du côté de Cholet. Je pense que j'aurais déjà filmé cette route-ci. Je ne sais plus vous dire. Mais bon, le problème c'est que comme on fait beaucoup d'autoroutes, ben j'ai peu de choses à vous filmer hors autoroute. Parce que bon, l'autoroute, hein, comme vous savez, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc voilà. Je calcule mon itinéraire pour rentrer au dépôt en sachant que je vais contourner Paris parce que voilà, Paris, voilà. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant que ça c'est fait, on va noter le petit détour de Rouen, hein, parce que je préfère faire le détour. Alors attendez, il est où encore? Parce que comme le tunnel de Rouen est en travaux, hein, bah, du coup on préfère passer de l'autre côté. Comme ça au moins on est tranquille, quoi. Voilà. Nous allons passer à côté du château de Barbe-Bleue. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on l'a déjà... vu. Et je pense qu'il va falloir que je descende pour ouvrir la barrière. Normalement, ça devrait s'ouvrir. Voilà, on est libre. Par contre, ils sont venus. Bon, maintenant vous ne les voyez plus, mais vous les aviez vus en arrivant. Devant la barrière, ils ont placé des petits plots blancs là devant. Et la barrière ne s'ouvre que à cette hauteur-là. Donc on a vraiment la largeur du camion pour passer, quoi. C'est vraiment... Voilà, là la barrière elle s'arrête, on passe comme ça. Bon, ça passe, hein, mais c'est chiant, quoi. Après, voilà, client très sympathique, franchement. Pour la petite histoire, je devais livrer ce matin à 10h. À 10h, hein, pas 6, 10. Mais seulement quand j'ai été chargé hier du côté de Metz, là où j'ai chargé, je suis arrivé à midi au chargement et je suis reparti à 16h. Donc je vous dis pas, quoi. C'est un peu chaud, hein. C'est un petit peu chaud. Donc voilà. Si j'étais parti à midi, je serais arrivé à l'heure aujourd'hui. Donc voilà, mais bon. Après, c'est les aléas du boulot, ça arrive, c'est la vie, donc voilà. Et puis le client ici, quand je suis arrivé, bonjour, tu vas bien? Je dis, bah ça va, hein. Bon, malheureusement en retard, mais sinon ça va. Il me dit, bon, c'est pas grave. C'est ça qui est bien, c'est on a quelques clients où il faut être vraiment à l'heure. Et là, en général, je suis quand même assez à l'heure. Et on a d'autres, on peut arriver en retard, c'est pas encore trop le problème. Donc voilà, quoi.
Alors, la petite anecdote dégueulasse que j'ai à vous expliquer, qui m'est arrivée justement hier soir. Ben forcément, ça va passer, hein. Alors, et quoi? Ah là là, c'est jeune. La petite anecdote qui m'est arrivée hier soir. Je m'arrête dans une aire de repos. Ah bordel, il fallait que j'ai une bestiole dans le camion. Donc je m'arrête dans une aire de repos à... C'était où? C'était à Chartres. Après avoir passé Chartres. C'était une des 3 aires de repos qu'on a là sur l'autoroute. Donc c'est une aire de repos, il n'y a pas de station, il y a juste les toilettes et puis voilà quoi. Donc du coup j'arrive me garer, je trouve des places. Il était passé minuit, donc j'ai eu de la chance de trouver autant de place à cet endroit-là. Mais c'est certainement parce qu'il n'y a pas de station ni rien, hein, à mon avis qu'il y avait beaucoup de place. Donc enfin je ne sais pas, mais bon soit. Je vais au petit coin. Et en arrivant au petit coin pour rentrer dans la cabine, il y avait un gars sur le côté. Dans un premier temps, je le voyais à l'urinoir, donc voilà. Et lui, il s'est retourné quand je suis arrivé. Donc, bah oui, voilà, il me voit arriver, et puis c'est tout, voilà. Sur le moment, j'ai rien remarqué. Déjà, rien que je dis ça, ça vous met la puce à l'oreille, normalement. Je fais mon affaire aux toilettes, je sors. Et qu'est-ce que je vois? Que le gars, en fait, il est en train, tout simplement, de... Vous voyez ce que je veux dire? Se faire malice tout seul. Se faire malice du bon temps avec la veuve. Maman. Voilà. Et pas discret du tout, hein. Aucune discrétion, ça, pas besoin. Tellement aucune discrétion que j'ai vu tout le schmilblick, hein. Donc, directement, ni une ni deux, je repars vers mon camion. Et voilà qu'à un moment donné, je me retourne pour voir s'il me suit pas ou quoi. Et voilà qu'il avait fait le tour des chiottes aussi pour voir... je sais pas si c'était pour vérifier que j'étais bien parti ou voir dans quelle direction j'allais. Mais bon, soit après, il n'y a pas eu de problème. J'ai vu qu'il a repris sa voiture, il est reparti. Mais bon, merde quoi. Putain, les gens comme ça, je sais pas ce qui leur passe par la tête en fait. Si vraiment tu veux faire ça, il y a 3 cabines de toilettes, dont une cabine pour personnes à mobilité réduite. Tu as toute la place que tu veux. À cette heure-là, voilà, je pense pas qu'il y aurait une personne handicapée qui arriverait à ce niveau, à cette heure-là, mais voilà, tu prends, tu te mets dans une cabine, tu fais ton truc proprement, enfin même, après, oui, voilà, je le dis, mais c'est même pas à faire, mais bon, voilà, si vraiment t'as une personne qui a des pulsions, j'en sais rien, qui a envie de le faire, voilà, tu te mets pas à la vue de tout le monde, quoi. Bon, après, je suis rentré dans mon camion, j'ai mangé, je crois, non, j'ai pas mangé, je ne sais plus, soit. Bah bon, soit quoi. J'ai refermé ma cabine, les rideaux, tout le tralala. J'ai mis ma série et puis dodo. Et voilà. Alors, aujourd'hui en arrivant chez le client, j'ai livré. Donc comme il m'a dit, hein, pas de problème pour le retard, il n'y a pas de souci. Mais moi, pour la petite parenthèse, ça me fait chier d'être en retard parce que ça m'arrive trop souvent à mon goût. Et du coup, ben voilà, c'est vraiment emmerdant et il faut vraiment que je travaille là-dessus parce que j'ai souvent des retards et voilà. Alors à chaque fois, dans 90% des cas, dans 90% des cas, j'ai une bonne raison d'être en retard. Soit il y a un problème sur la route, soit j'ai un problème au chargement, soit ci, soit là, voilà. Oui, c'est 80 ici, ok. Donc voilà. Mais il y a d'autres fois où c'est ma faute et puis voilà. Mais il faut que je travaille là-dessus parce que c'est pas possible. À un moment donné, les patrons, mes responsables, tout ça, j'imagine qu'ils vont me faire quand même des remarques. Donc j'ai pas envie d'en arriver là, quoi. Donc, oula, ah, là je crois que il y a 2 camions qui sont passés et les rétros ils ont pas dû aimer. Parce que je viens de voir les 2 rétros sur la route là. Donc à mon avis, il y en a un qui s'arrête trop. Et tout à l'heure, quand je suis venu ici dans l'autre sens pour aller chez le client, j'ai un camion, il était comme ça, presque. Donc il s'est rabattu un tout petit peu quand je suis arrivé, mais bon, le camion de devant va se demander ce que je fous, mais il était vraiment sur les bandes blanches, quoi. Moi j'étais un peu trop loin déjà, mais lui, il était carrément sur les bandes blanches, quoi.
Donc voilà. Donc pour en revenir au client, ben, je suis arrivé chez le client, j'ai fait ma livraison tranquillement. J'ai repris un chevalet qui était posé à l'extérieur, un chevalet vide, forcément. Et ensuite, le gars était ressorti pour un autre camion. Je lui ai demandé, est-ce qu'on peut prendre une douche par hasard? Il me dit, oui, pas de souci. Il me dit, tu vas là-bas, c'est là, au milieu du bâtiment, tu as ça, tu rentres là et les douches sont là. Je dis, ah ben c'est super, merci. Je dis, et je peux laisser le camion comme ça parce que j'avais mis le camion dans un des virages de la cour, dans un des coins de la cour, en essayant de ne rien gêner. Il me dit, oui, tu peux laisser ton camion comme ça, pas de souci, ça gêne pas. Je dis, ah ben c'est super, merci beaucoup. Puis voilà, donc client super sympathique et tout. La douche était propre. Bon, le seul problème que je rencontre dans beaucoup de douches, alors, il y a deux problèmes. Le premier, et moi je vais pas commencer à me balader avec ça non plus, j'y ai pensé, hein, mais je vais pas commencer à me balader avec ça, c'est que on a la cabine de douche, on a la partie où on se déshabille, tout ça, on prend nos vêtements et tout, et après, de l'autre côté, on a la douche, le bac à douche, et on a la douche et tout le tralala. Il n'y a pas de rideau ou il n'y a pas de porte. Ça, c'est un gros problème, je trouve. Bon, après, voilà, vous allez me dire, c'est des entreprises, nanana, faut pas commencer à chipoter, tout ça, bon, voilà. Voilà, on a les moyens du bord. La douche ici était propre, elle était correcte. Le pommeau de douche était très très bien. Voilà, le flux d'eau, enfin le débit d'eau était parfait, c'était nickel. La température aussi, donc voilà, pas de problème. Mais c'est vrai que si on avait au moins un rideau de douche pour éviter de mettre de l'eau partout en dehors du bac à douche, ce serait pas mal quoi. Donc voilà. Et un autre problème aussi qu'il y a du coup, c'est l'évacuation dans la pièce, parce que il y a toute la buée, tout ça, la condensation qui reste dans la pièce, et à la fin tu finis de te doucher, tu t'essuies, mais tu es quand même trempé de sueur, de chaud, parce que voilà, il fait super chaud dans la pièce. Et moi en plus de ça, quand je me lave, je mets souvent de l'eau assez chaude, limite je pourrais terminer comme un homard dans sa casserole, hein. Donc voilà. Alors voici droit devant vous, je ne sais pas si vous allez le voir correctement, mais le château de Barbe-Bleue. Alors, ce qu'il en reste en tout cas. Ce qu'il en reste. Je pense qu'ici vous devriez le voir correctement. Vous êtes peut-être bloqué par la visière, mais voilà, le château de Barbe-Bleue, juste ici à gauche. Et franchement, j'aimerais bien venir le visiter. Ça devrait être pas mal. Ah, deux camions ici, c'est un peu chaud. Non, ça va très bien. Hop. On va rester à 30. En plus, il y a le gaz vitesse en dessous. Mais j'avais déjà filmé ici, hein. Donc, si jamais, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant. Allez, la colonne. Nous sommes à la colonne. Et comme par hasard, il y a une colonne sur le rond-point. Bah oui, ça correspond bien, ça correspond bien. Et donc, ici à gauche, on a un restaurant, la colonne. Alors, est-ce que c'est un resto routier? Je ne sais pas. La colonne, bar, restaurant. Bon, là, pour l'instant, c'est fermé de toute façon. Mais nous, ici, on va tout droit. Et voilà, les gens. Allez, je ne le dis plus. Musique, maestro. I see that you're hurting, I see that you're down, I see how every dream returned, came back to call you out, was ready to rumble, was ready to fight, got lost in the thunder, without alibis, shout at the night, rage at the lies, don't let the fear control what's deep within, oh. The pages are turning under the clouds.
Got used to the hiding, now you're feeding the doubt. Let me show you the silver lining, how to tame them and then to ride them. Cause you weren't meant to be caught counting days, that's not your place. Shout at the night, rage at the lies, don't let the fear control what's deep within. Oh, oh, oh. Onto the sky, it's falling, I'll be around. I'll be there night and day, be there both night and day. Onto the stars, and falling onto the ground. I'll be there night and day, be there both night and day. Oh, 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 night and day. Oh, oh, night and day. I'll be with you. Onto the sky, it's falling, I'll be around. I'll be there night and day, be there both night and day. Onto the stars, and falling onto the ground. I'll be there night and day, be there both night and day. Oh, 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 Et salut tout le monde, on se retrouve sur les routes allemandes. Alors là on est sorti de l'autoroute, ça fait déjà un petit moment que je suis sorti de l'autoroute, mais j'avais pas trouvé d'emplacement de parking vite fait pour installer la caméra. Du coup maintenant c'est chose faite et puis voilà. Et en plus il y a 2 minutes là je viens de croiser un accident avec la Polizei qui était en train de regarder tout ça. Oula, on a une pente de 8%. Comment dire qu'ici ça va être compliqué, hein. J'espère que vous allez bien les gens, moi ça va, donc on est en Allemagne, ici on va aller livrer, on vient de passer Cologne et on continue une petite heure après Cologne. On va aller livrer dans ce coin là. Du côté de... Alors... Ce sera juste en dessous de... Juste au-dessus, pardon. Si je dis pas de bêtises... N'accélère pas trop toi. Où est-ce qu'il est, Francfort? Voilà, on sera un petit peu au nord-ouest de Francfort. Bien sur le nord quand même. Hein. Voilà, donc il y a Düsseldorf au-dessus aussi. Düsseldorf qui est au nord-ouest de ma position où je vais livrer. Donc voilà, on sera entre Cologne et Francfort pour aller livrer cette petite marchandise. Et puis voilà, enfin je dis marchandise, mais vous le savez, c'est du verre. Hein, donc je sais pas pourquoi je dis marchandise. Mais bon. Donc ici on est sur des petites routes sympas. On est bien. On doit rouler à 60. C'est magnifique. Bon, ici il y a le virage, donc je fais quand même un peu attention parce que comme je ne connais pas les routes, je ne fais pas le fan Joe.
arriver à 9h30 chez le client, c'est parfait. Le temps de vider tout ça et après on redescendra du côté de Metz pour aller recharger et pour aller livrer ensuite du côté de Lille. Donc ça va faire une bonne petite route, bien sympathique. Je vais aller charger à Metz et ensuite j'irai trouver un endroit pour passer la fin de journée et la nuit parce que je dois livrer demain matin à Lille, donc j'ai bien le temps. J'ai bien le temps devant moi. Après, je ne sais pas combien d'heures de route j'ai entre Metz et Lille. Il faudra que je regarde. Que je vais devoir tout remonter comme ça. Donc on verra bien ce que ça donne. Je ne sais pas encore. On va pas rouler à 50. Ah, j'avais une station ici, tiens, j'aurais pu m'arrêter là pour commencer à filmer. Mais bon, on n'aurait pas eu la descente, donc et ce camion là il m'a doublé tout à l'heure, qui est ici à ma droite. Ça c'est le genre de virage où on peut se retourner si on fait pas du tout attention quoi. Alors réaccélère. Ah et quand ça monte par contre il a un peu du mal quand même hein. On est chargé à 24 tonnes je crois, tout comme ça. 24, 26. Alors ici on va se faire doubler par tout le monde. Ah bah, bravo. Le GPS ne connaît pas la route. C'est magnifique. Alors qu'il me l'affichait il y a 2 secondes. Hein. Et là maintenant il a tout perdu. C'est super ça. Allez, reprends-toi GPS, on est Dieu. Ok, on va récupérer la route là. Je sais pas pourquoi il a perdu la route alors que en fait il me la montrait il y a 2 secondes quoi. Il me montrait le gros virage. Je sais pas si vous le voyez à la caméra mais bah bon. Voilà. À mon avis ici je peux rouler à 60, sauf s'il y a un feu devant, non il n'y a pas de feu. Là il a récupéré son chemin. Par contre on va ralentir parce qu'il y a un bel îlot devant. On va pas le passer trop vite. Hein. Vitesse adaptée aux circonstances, n'est-ce pas? Voilà, comme ça vous voyez des petits paysages allemands. Bon, clairement, on se croirait en France, hein, mais bon, à part le fait que c'est écrit en allemand sur les panneaux, il n'y a pas tant de différence que ça. Et même parce que je dis ça comme si c'était la première fois que je venais en Allemagne, mais pas du tout. Pas du tout. Il y a un rond-point là devant. Ah non, c'est pas un rond-point. On est encore à 20 km du client, tranquillement. Sans se presser. Hier soir en Allemagne, hier soir, j'ai dormi à la frontière allemande entre Liège et l'Allemagne du coup. Enfin, j'ai passé Liège et puis j'ai dormi à la frontière à Lichtenbusch. Je crois que c'est ça. Lichtenbusch. Lichtenbusch. Soit. Donc j'ai dormi là, j'ai trouvé une place, j'ai pas été ennuyé, pas eu de problème.
Voilà, je suis parti ce matin à 6h30. Et du coup, ben, j'arrive à 9h30 chez le client. Donc voilà. Sinon, à part ça, les gens, bah, écoutez, tout se passe bien pour l'instant, il n'y a pas de souci. Oui, je suis sur une voie prioritaire, donc c'est moi qui passe. Birnbach. On sort du village de Birnbach. Ça a l'air d'être une toute nouvelle route ici. Pour l'instant, on doit rouler à 50. Mais c'est bien, c'est une belle route, franchement. C'est nickel. Et à mon avis, les travaux viennent d'être finis parce qu'il y a encore les feux de circulation alternés qui sont sur le côté de la route. Donc à mon avis, c'est vraiment tout récent. Eh bien, ça fait plaisir. On peut revenir à 60, on va se remettre à 60 quand même, parce que sinon, ça va être un peu lent, hein. Ah, c'est une blague. Ça, c'est chiant, hein. Et c'est pareil en Belgique et même en France aussi, je crois, il y a des zones comme ça. On est sur une zone, on roule à 50, puis ça repasse à 60 pendant 10 mètres et ensuite il faut se remettre à 50. Purée. Incroyable ça. Même si mon GPS il me dit toujours 60, hein, mais là j'ai vu un panneau 50. Donc je sais pas, de toute façon ça descend, donc je vais rester à 50 en cruise control. Pour dire de ne pas dépasser les 60 dans la descente. Donc voilà. Encore un beau virage ici. D'abord à gauche, ensuite à droite. Ça fait tip top. Là par contre il a fort ralenti. Alors, je fais une petite observation, je me trompe peut-être, hein, peut-être que je fais pas attention plus que ça, mais je me dis que en Allemagne, on ne voit pas tant que ça de chauffeurs de l'Est, en fait. On voit surtout des camions allemands immatriculés en Allemagne,
Mais je me fais la réflexion que je ne vois pas tant que ça de chauffeur de l'Est. C'est parce qu'ici, je viens d'en croiser un, celui qui vient de passer il y a quelques secondes, là, dans l'autre sens. C'était pas une plaque allemande. Et je me dis que la plupart du temps, c'est des plaques allemandes. Alors là, devant, par exemple, ben voilà, c'est un Allemand. Ouais, donc je sais pas, c'est une petite observation que je me fais. Peut-être que je me trompe ou pas, je ne sais pas. Où est-ce que je dois tourner, moi, ici, là? Et on est en effet à 16 km du client. Oh, petit oiseau, retire-toi! Je ne veux pas t'écraser. Alors on remonte sur une autoroute là ou on reste sur un genre de départemental à mon avis, oui. Looking back at the good times before it all went down. Climbed right up on the hillside, a different view of my life. You left me running on and on, but I don't care what you
Yop les gens, on se retrouve. Et voilà. Terminé. Yop, on fait la photo du document. Enfin du document du CMR, hein, vous aurez compris. Je dis quel joli petit cachet. Mais non. Yop. 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 Hop là. Fin de déchargement, oui. Départ, oui. Voilà. Nouveau voyage, direction Metz. Et on est parti. Nous serons à Metz d'ici 4 heures. Donc on va arriver là-bas à 15 heures. Parce qu'en plus de ça, je vais avoir une pause à faire. Donc voilà, j'ai déjà fait un quart d'heure tout à l'heure. Premier CMR, deuxième CMR. Et ne pas oublier de remplir ça aussi. Hop. Metz tout à l'heure. Voilà. Bon, par contre, j'ai personne qui est venu me saluer. D'habitude, on vient nous prévenir. Heureusement que je dormais pas dans le camion, parce que sinon, ça aurait été du beau. Mais d'habitude, on vient nous prévenir. Alors, il dit que je peux partir par là et à gauche. Ouais, ouais, c'est ce que je vais faire. Bon, je voudrais avoir mon GPS, voilà. Il dit que je peux partir par là pour reprendre ma route. Oui, oui, parce que de toute façon, je dois redescendre comme ça, donc ouais. On va faire une route complètement différente de celle que j'ai fait pour venir, apparemment. Alors, faut pas que j'oublie que j'ai un essieu relevé, donc ça change un petit peu. Ouais, je pense que ce sera pas la même route. Ah, quoique. Quoique si, en fait. Ce sera la même route. Ah si, on va reprendre la même route. Oui, oui, ok. Je la reprends juste d'un petit peu plus loin que tout à l'heure, d'accord. Mais c'est la même route. Bon, ok, c'est la même route. Ouais, bon, on va laisser passer la voiture. Allez, c'est parti, musique maestro. People knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Late night hours up the hill, serving coffee to strangers, talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone, but she knew it must rain before it grows. She kept dreaming of the day butterflies survive the wheel, even though she got knocked down and never showed. Dear Lily, where'd you go? Where's your heart at? Why'd you fall back? Lately your afterglow is shining
even though she got knocked down and never showed. You've been hiding in the shadows way too long. You always thought that you were weak, but babe, you're wrong. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Think that it's time you let that spark out. You've been hiding in the shadows way too long. And who cares if you might mess it up? You're stronger than the others think. And who cares if you might mess it up? Go ahead and shine, darling. Go ahead and shine, my dear. 'Cause who cares if you might mess it up? Just shine. You shouldn't doubt yourself, 'cause you're a work of art. You should know that you are perfect with those flaws. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Know that it's time you let that spark out. You've been hiding in the shadows way too long. And who cares if you might mess it up? You're stronger than the others think. And who cares if you might mess it up? Go ahead and shine, darling. Go ahead and shine, my dear. 'Cause who cares if you might mess it up? Just shine, shine, darling. Go ahead and shine, my dear. 'Cause who cares if you might mess it up? Just shine. You're stronger than the others think. And who cares if you might mess it up? Shine, go ahead and shine, darling. Go ahead and shine, my dear. 'Cause who cares if you might mess it up? Just shine, shine, darling. Go ahead and shine, my dear. 'Cause who cares if you might mess it up? Just shine. Et on se retrouve les gens, petite pause en Allemagne. Et alors moi je suis désolé mais je peux pas venir en Allemagne sans bouffer du bretzel. Impossible. On fait la petite pause, donc une demi-heure de pause vu que j'avais déjà fait un quart d'heure tout à l'heure.
Et ensuite on repart, donc direction direction Metz. Je suis à 2h30 de là, donc ça va être bien. Et ensuite qu'on aura été à Metz, on va repartir direction Reims pour remonter ensuite sur Lille. Et une fois que je serai à Lille, là je vais remonter du côté de Hasselt en Belgique, que je dise pas de conneries. Alors donc à Lille, après je dois passer à notre dépôt en France, à Valenciennes du coup, et après je remonte du côté de Hasselt en Belgique pour aller à Zeebrugge. Et ensuite à Zeebrugge, là je reprends encore une charge pour aller au dépôt, pour rentrer vendredi matin au dépôt. Et à mon avis ce sera fin de semaine, voilà, certainement. Donc voilà, c'est bien comme ça. Allez.